Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Dépôt de gerbes de fleurs au monument des héros nationaux par le président du Faso ce matin pour saluer la mémoire des hommes et des femmes tombés lors du soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014. Cela fait 3 ans déjà. 3 personnalités américaines proches du président Donald Trump, inculpées par la justice américaine qui a enquêté dans l'affaire des ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine. 12 chefs d'inculpation ont été retenus contre ces 3 personnalités. Les activités du 3e anniversaire de l'insurrection populaire d'octobre 2014 ont été marquées ce matin par un dépôt de gerbes de fleurs au monument des héros nationaux. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a effectué ce geste pour saluer la mémoire de tous ceux qui ont payé de leur vie pour la démocratie et la liberté au Burkina. Reportage Roger Kam, Vincent Tiendrebeogo. Place du monument des héros nationaux ce mardi 31 octobre. Il est 10 h à Ouagadougou, 10 h en temps universel. La sirène donne le ton pour un hommage présidentiel, hommage national aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014, dans un cérémonial très protocolaire où le temps et l'espace sont mesurés. Le chef de l'État procède à la pose d'une gerbe de fleurs sous le regard du chef du gouvernement, du chef du Parlement, des présidents d'institutions et des représentants des victimes et d'OSC. Un quart d'heure suffit pour un hommage qui traduit toute la reconnaissance de la nation à ceux qui ont payé de leur vie pour un renouveau démocratique au Burkina Faso. Le sens qui a été donné, c'est de rassembler tout le peuple burkinabé autour de cet idéal de la quête permanente de la démocratie, de la quête permanente donc de la justice et la quête permanente donc de l'épanouissement total du peuple burkinabé. Et c'est cette idée fondamentale qui a sous-tendu l'insurrection populaire qui a engagé aussi bien les jeunes, les vieux et les femmes pour l'aboutissement donc de leurs idéaux lors du 31. L'association des victimes, c'est l'occasion de dire encore ce qui les tient à cœur, la justice. Le courage que nous avons eu, c'est vraiment que ces autorités doivent nous prendre en compte. Nous ne sommes pas en train de mendier, nous disons seulement faites la vérité, faites la justice pour que les choses aillent mieux. C'est tout ce qu'on demande. En plus de cette cérémonie, d'autres actes sont prévus, notamment des offices religieux, dans le cadre de cette commémoration. Venons-en maintenant aux impacts de l'insurrection populaire sur la société burkinabé. Dans plusieurs secteurs de la vie nationale, le soulèvement d'octobre 2014 a eu des répercussions. Des avancées démocratiques ont été enregistrées, mais aussi un climat de méfiance du gouverné envers le gouvernement. Bref, le statu quo de 3 dernières décennies a volé en éclats. Vincent Tiendrebeogo. 3 ans après, le souvenir de l'insurrection populaire d'octobre 2014 reste encore vivant dans l'esprit des Burkinabés. Pour beaucoup d'analystes, ces événements ont occasionné des avancées démocratiques au pays des hommes intègres. Les conséquences de l'insurrection peuvent être mesurées de plusieurs façons. Il y a dans le sens du renforcement de la démocratie qu'on a libéré la parole. La parole a été libérée, du coup les gens ne se gênent plus donc de s'exprimer sur n'importe quel sujet en face de n'importe quel responsable, que ce soit politique ou pas. Il y a aussi que dans les comportements et les attitudes, les gens sont prompts à dénoncer les travers, donc les agissements des dirigeants. Dans la vie sociale au Burkina Faso, l'insurrection populaire a eu des conséquences notables, notamment dans la relation entre gouvernants et gouvernés. En témoigne la fronde sociale qui reste toujours d'actualité dans un pays où plus rien ne doit être comme avant. Ce qui se pose actuellement dans le rapport entre citoyens et gouvernants, c'est comme une sorte de rapport donc, de méfiance. Parce que je disais que l'une des conclusions de notre travail, c'est qu'on dit qu'il y a une certaine rupture, il y a un Burkina nouveau, mais avec des éléments de continuité. Ces éléments de continuité, parce qu'il y a une ancienne classe politique qui demeure toujours quelque part, même s'il y a des nouveaux qui entrent, qui arrivent à jouer leur partition. Et donc, cela fait que ce soit au niveau de
de la population à la base, les gens sont suspicieux. Ils sont suspicieux et parce que le passé les a tellement traumatisés que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, les gens sont dans une situation donc de méfiance, ce qui fait que à chaque acte posé par les gouvernants, il y a des réactions. Mais s'il faut bien que le pays avance, qu'est-ce qu'il faut alors au Burkina Faso d'aujourd'hui pour vraiment progresser? Il faudrait que les gens travaillent du moins à se considérés comme des citoyens. Voilà, des citoyens, ça veut dire que ce qui importe, c'est la construction du pays, c'est l'avenir du pays, ce n'est pas les individus. Voilà, les individus passent, on peut faire en sorte qu'ils passent sans commettre des gaffes, sans commettre trop de dégâts, mais ne pas se comporter comme si on était... je recherche des avantages pour moi-même, pour le reste je m'en fiche. Mais il y a que moi je me dis qu'avec ce qui se passe aussi en termes donc de réaction, les gouvernants d'aujourd'hui ne peuvent plus se comporter comme les gouvernants d'hier. Autre nécessité pour les Burkinabés, selon l'anthropologue, la réconciliation nationale. Un moyen pour un climat social apaisé au Burkina Faso. La 6e rencontre des attachés de défense se tient à Ouagadougou jusqu'au 4 novembre prochain. Les militaires accrédités dans les ambassades du Burkina à l'étranger se retrouvent pour échanger sur des thèmes d'actualité liés notamment à la sécurité. Il s'agit aussi d'explorer les voies pour un renforcement de la coopération militaire avec les pays amis. Issa Kafando, Estelle Judith Assogba. D'un seul attaché de défense auprès des ambassades du Burkina Faso à l'extérieur en 2006, ils sont aujourd'hui au nombre de 14 présents en Afrique, Asie, Amérique et Europe. De retour aux sources avec leurs homologues des pays amis à la faveur de leur 6e rencontre biennale, ces ambassadeurs militaires vont échanger sur les préoccupations du moment. Ce cadre de rencontre est très important pour nous parce qu'il permettra de pouvoir échanger sur des thèmes d'actualité. Il permettra également d'échanger avec les autorités et il permettra également d'échanger entre eux-mêmes sur les difficultés qu'eux-mêmes y rencontrent et éventuellement sur la contribution qu'ils peuvent apporter aussi pour que nos forces armées nationales soient davantage renforcées. Dans les pays où ils sont accrédités, ces hauts représentants de l'institution militaire contribuent au rayonnement et à la visibilité des forces armées nationales. Ils contribuent également à tisser des relations de coopération et d'amitié avec leurs frères d'armes. Après 6 éditions de rencontres biennales, je souhaite l'élaboration d'une politique de coopération militaire qui viendra fixer les grandes orientations, les axes et les objectifs stratégiques de notre coopération militaire. Ainsi, à partir de plans d'action périodiques, nous pourrons fixer des objectifs à atteindre. La Biennale des attachés de défense a été instaurée en 2006. C'est un cadre d'échange qui permet aux ambassadeurs militaires de prendre connaissance des grandes évolutions au niveau national, de capitaliser les expériences et les bonnes pratiques individuelles et de recevoir de nouvelles orientations. Première sortie officielle du président du groupe parlementaire UPC Renouveau démocratique dans la COSI. Daouda Semboro a échangé avec les populations autour de la crise née au sein du groupe parlementaire UPC qui a conduit à la scission. Il a rassuré les populations de la disponibilité du groupe parlementaire à travailler pour le développement du Burkina et leur engagement à œuvrer toujours au sein de leur parti. Reportage Yves Rwamba, Yacouba Goro. En pompe, la délégation du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement renouveau démocratique est accueillie ici à Nona. Forte de 3 députés avec Daouda Semboro à la tête, elle est venue s'adresser à la population de la province de la COSI. Juste 3 choses à leur dire. Leur porter l'information juste, les rassurer que nos mandats ne peuvent en aucun cas être retirés, parce que ce n'est pas en marchant devant nos domiciles ou dans la rue que nous les avons acquis. C'est des électeurs qui nous ont fait confiance et ces électeurs ne sont pas d'un seul parti politique. C'est une population. C'est des jeunes, c'est des femmes, c'est des personnes âgées, c'est des associations, c'est des organisations de la société civile, comme nous l'avons d'ailleurs fait dans notre parti, qui nous est cher
et dans lequel nous sommes déterminés à rester jusqu'à preuve de contraire. Le troisième message, c'est un message de remerciement. Pour Daouda Simoro, UPC-RD est un deuxième groupe parlementaire du parti Union pour le progrès et le changement au sein de l'Assemblée nationale. Il a alors rassuré la population de son engagement pour le développement de la COSI et la défense des intérêts du peuple. Et c'est à l'unisson autour d'un seul objectif qu'ils vont remporter ensemble le combat pour le développement de la COSI. Quittons la politique pour l'économie, sortie samedi dernier de la deuxième promotion des cadres des États membres de l'UEMOA formés en planification régionale et aménagement du territoire communautaire. Une année de formation assurée par l'Institut panafricain pour le développement régional en Afrique de l'Ouest et Sahel, IPDAOS, qui permet aux États de l'Union de disposer de compétences pour la mise en œuvre de leurs différents plans. Yacouba Gamene, Yolande Lompo, précision. Sans planification, point de vision. C'est cette conviction qui a guidé les pas de ces 23 cadres supérieurs des 8 États membres de l'espace UEMOA vers le Burkina Faso, où une année durant, ils ont été formés en planification régionale et aménagement du territoire communautaire. La reçue de l'intégration passe par l'aménagement du territoire communautaire. Et l'aménagement du territoire communautaire nécessite la disponibilité au niveau de nos États d'hommes et de femmes capables, bien formés, pour assurer les missions de planification. Vous savez que pour ce qui est du Burkina ou d'autres pays de la sous-région, tous ces pays viennent d'adopter des plans nationaux de développement à moyen et long terme. Il leur faudra des ressources humaines pour les mettre en œuvre. Et nous sommes heureux de participer à cet effort régional. Ces parchemins feront d'eux des ambassadeurs auprès de leur pays, de l'IPDAOS, qui depuis 40 ans est engagé exclusivement dans le développement du continent. Nous devons être là aussi pour dire merci à l'UEMOA en leur disant que nos pays reconnaissent à travers leur accompagnement le fait de mettre en place un outil qui va permettre à l'UEMOA de réaffirmer son engagement pour le développement de nos pays. Rappeler aussi aux lauréats que les choses ne font que commencer. Il faut redoubler d'ardeur pour mettre cette compétence-là au service du développement de nos pays. Avant de regagner leur administration respective, cette deuxième promotion a formulé des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la promotion suivante. La foire internationale multisectorielle de Ouagadougou, FIMO, bat son plein depuis jeudi dernier. Une manifestation qui connaît la présence de nombreux exposants africains. Au nom de ceux-ci, Mohamed Al-Amrani du Maroc, qui ne manque pas ce genre de rendez-vous depuis 2015. Cette année, il participe à la FIMO avec des chaussures et ceintures produits d'une vieille tradition marocaine. Zoom sur cet exposant avec Roger Kam, Tanga Kafando. Depuis 2015, date de sa première participation au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, il a toujours été au grand rendez-vous culturels et commerciaux du Burkina Faso. Marocain, Mohamed El Amrani est dans le cuir et ses produits sont prisés. À la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou, Mohamed est encore là. On va faire une exposition avec une promotion, une chaussure à 20 000, deux chaussures à 35 000, avec les ceintures à 5 000. Il faut venir vite. Le stock c'est limité. Au troisième jour de l'ouverture de la foire, l'affluence évolue en crescendo. Nous vendons des boubous syriens et la broderie est faite à base de la main et c'est très spécial. Nous sommes en prix promotionnel. L'unité coûte 15 000 et les deux à 25 000 francs. Et même si les exposants ne se frottent pas pour l'instant les mains, ils n'ont le moindre doute qu'ils feront de bonnes affaires et les acheteurs, eux, de saisir de bonnes opportunités. C'est l'heure des récoltes pour les producteurs burkinabés qui voient 3 mois d'efforts récompensés. Le groupement mixte de Boken dans la commune de Guibaré n'a pas chômé pendant la campagne agricole et a été encouragé pour, en tout cas ses efforts, par le gouverneur du Centre-Nord. Ces producteurs, au nombre de 300, exploitent une superficie de 20 hectares depuis 2016. Un périmètre risicole aménagé par le projet Riz Pluvial. Reportage Rasmane Zundi, Aruna Mare. Bas-fond risicole du groupement Winlasida de Boken dans le BAM. Le gouverneur de la région du Centre-Nord en pleine moisson du riz.
l'acte est symbolique. Pour Nandi Somé, cette sortie vise à encourager le travail abattu par ce groupement d'environ 300 producteurs qui exploitent le site. La production attendue sur ce périmètre est de 112 tonnes, pour un résultat net d'une dizaine de millions de francs CFA. Ce que nous avions constaté, même s'il y a déjà une partie de la récolte qui est déjà faite, donne des motifs de satisfaction. Nous les encourageons à respecter les consignes données pour que les autres années également, les récoltes puissent être très bonnes. Ces différentes réalisations sont l'œuvre du projet Riz Pluvial. Le projet a aménagé en 2016 20 hectares de terre au profit du groupement. Une superficie portée à 32 hectares par les paysans eux-mêmes. Cette visite est donc une occasion toute trouvée pour mener un plaidoyer pour l'extension du site. Nous allons rendre compte à la coordination du projet. Au cours de la campagne à venir, si la situation est satisfaisante, nous pensons qu'il y a des possibilités qu'il y ait une extension. En marge de cette visite, Nandi Somé, délégué des producteurs et représentant du projet Riz Pluvial, ont eu un dialogue direct pour le bon déroulement du projet. Et pour donner un nouvel élan à la production, le projet Riz Pluvial a fait don de 80 faucilles au groupement. Santé enfin, le projet RIPOS, lancé à Ouagadougou par l'Organisation ouest-africaine de la santé, couvre 6 pays de la sous-région. Ce projet va permettre le renforcement des systèmes de santé des pays en améliorant les capacités de santé publique des pays francophones de la CEDEAO. Pamadrogo Janzongo, Nathalie Savargo, reportage. 6 États francophones de la CEDEAO adoptent une approche harmonisée de surveillance des maladies, de gestion des alertes et de ripostes aux épidémies, ce avec l'appui conjoint de l'Organisation ouest-africaine de la santé et de l'Agence française de développement. Et c'est Ouagadougou que revient l'honneur d'abriter le lancement du projet dénommé Projet Riposte. L'objectif est de renforcer les systèmes de santé des pays en améliorant les capacités de santé publique. L'épidémie d'Ebola a révélé que les différents systèmes de santé des différents pays étaient faibles, n'étaient pas en capacité de répondre rapidement et correctement aux épidémies. Et donc il est apparu à l'Organisation ouest-africaine de santé de la CEDEAO, mais également à la France à travers le ministère des Affaires étrangères et l'AFD, qu'il était intéressant de mettre ensemble nos forces, nos capacités, nos financements pour construire ensemble un réseau d'alerte, de riposte et de renforcement de capacités pour répondre à ces épidémies. Un projet capital pour la région ouest-africaine, dira le ministre de la Santé, étant donné que le Burkina Faso lui-même connaît une épidémie de la dengue. Ce projet vient à point nommé pour nos pays, dans la mesure où vous aurez des spécialistes maintenant de la surveillance, de l'alerte, des investigations et de la riposte dans tous nos systèmes de santé capables de réagir à temps pour éviter que les épidémies se comptent à mort dans nos pays. Les participants vont ici s'approprier les mécanismes de mise en œuvre et le plan de travail de la première année du projet. Un projet qui va mobiliser 3 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans. La justice américaine a commencé la série d'inculpations dans l'affaire des ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine. Paul Manafort et Richard Gates ont été inculpés pour complot contre les États-Unis, blanchiment ou encore fausse déclaration. En tout, 12 chefs d'inculpation pour lesquels les 2 hommes ont plaidé non coupables. Quant au 3e inculpé dans l'enquête, il s'agit de George Papadopoulos. Il aurait menti lors de son interrogatoire. Sourire forcé et soupe à la grimace, la Maison Blanche, et ce n'est qu'en partie en raison d'Halloween. Les masques commencent à tomber dans l'entourage de Donald Trump. 3 membres de l'équipe de campagne du président américain viennent d'être inculpés par la justice dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Un de ses anciens conseillers subalternes, George Papadopoulos, est particulièrement dans l'œil du cyclone. Il a reconnu avoir menti aux enquêteurs du FBI sur la date à laquelle il a eu des contacts avec des intermédiaires russes capables de salir l'image d'Hillary Clinton. Il aurait eu ces échanges alors qu'il était bien membre de l'équipe de campagne du candidat Trump. La porte-parole de la Maison-Blanche a tenté de minimiser son implication en déclarant qu'il n'était qu'un bénévole qui n'avait participé qu'une fois à un petit comité consultatif.
L'ancien directeur de campagne Paul Manafort et son associé Richard Gates sont eux accusés de complot contre les États-Unis, de blanchiment ou encore de fausses déclarations. Rien pourtant dans l'acte d'inculpation ne suggère d'entente secrète avec les autorités russes pendant la campagne de Donald Trump. Les deux hommes sont sur le grill pour ne pas avoir déclaré des activités de lobbyistes en faveur de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. L'avocat de Paul Manafort a dénoncé une inculpation ridicule concernant des activités liées à l'Ukraine, auxquelles son client a mis un terme 2 ans avant de travailler pour l'équipe de campagne de Donald Trump. Richard Gates et Paul Manafort ont plaidé non coupables des 12 chefs d'inculpation retenus à leur encontre. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump a payé une caution de 10 millions de dollars pour rester libre. Il est toutefois assigné à résidence en attendant une prochaine audience. C'est la fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.